Vous avez aussi cette possibilité de cultiver les légumes bio. Alors, vous voyez, on a naturellement ces choses. Mais aujourd'hui, regardez ce que les Blancs font. Ce qu'ils font maintenant, ils écrivent sur tous leurs produits bio. Qui sait ce qu'il y a dedans? Bio. Le vin bio. Et nous, on laisse nos terres, au lieu de cultiver pour gagner de l'argent avec et puis manger, on s'en va payer ça. Et puis on est surpris, le diabète est en train de prendre une propension, on ne maîtrise pas, on ne comprend pas. L'hypertension. Aujourd'hui, des jeunes de 30 ans, 40 ans, on les a AVC. Écoute tout ça. Comment on peut expliquer ça? Pendant que c'est le papa, on ne souhaite même pas de 90 ans ou 75 ans, de 3e âge, 4e âge là-bas, qui devrait peut-être souffrir de ces choses par rapport à tout son cursus. Ce sont les jeunes. Moi j'ai perdu un de mes neveux, ingénieur informaticien, la dernière fois, 32 ans, AVC. Est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, on a des produits bio? Quand on voit ce qui se passe un peu dans nos champs avec Mais justement, c'est là se trouve la question: que fait notre ministère de l'Agriculture? Parce que les produits phytosanitaires qui viennent, ce sont des emballages enlevés des produits périmés. Et puis on refait. N'importe quel laboratoire, vous entrez dans n'importe quel point, vous pouvez faire sortir un emballage et puis coller sur une bouteille. Et c'est comme ça. Et aujourd'hui, nos ignames, pour ceux qui mangent beaucoup les ignames, même quand on prépare, on met la vie, ça fonce. Ça fonce. Parce que comme on peut produire nos ignames, les mettre avec un engrais. Non, mais c'est pas l'engrais. Parce que moi, je suis beaucoup au village. Le monsieur là, vous savez, mais pas que ça me pousse. Il va plus vite. Qu'est-ce qu'il utilise? Les herbicides. Oui. Les herbicides, là, déjà, pour tuer les herbes qui, normalement, dans leur pourriture, devaient apporter de l'humus. Deuxième intervention, juste après les buts, une semaine après, il faut pulvériser tous les buts pour permettre à ce que l'herbe, pour éviter que l'herbe pousse, et cela sur 3 mois, 4 mois, vous n'avez pas d'herbe dans votre champ. Alors que pour tous ces produits, les photosynthèses et autres, tout ça, c'est ça qui permet d'avoir un produit sain. On a détruit tout ça. Donc voilà ce qui se passe aujourd'hui dans tous les champs. Peut-être que les seuls ignames, là encore, je sais que les Kona et autres, je sais qu'en fait, mais les gens détruisent les herbes. Ça fait qu'on n'a plus un produit sain. C'est-à-dire qu'on est dans un engrenage que les autres nous ont envoyé. On a oublié nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'est plus nous-mêmes. On s'est oublié pour être les autres. Mais eux, ils prennent leurs précautions là-bas pour ne pas être dedans. Ils prennent leurs précautions là-bas pour ne pas être dedans. Donc, voici des pistes qu'il faut vraiment creuser pour nous permettre de réaliser certaines choses. Ensuite, vous avez acheté une exploitation agricole. Alors là, beaucoup de fonctionnaires se sont spécialisés dans ça. TVA. Mais aujourd'hui, beaucoup regrettent. Beaucoup regrettent. Mais dans ce regret, vous avez la possibilité de vous. On est dans l'espoir. Dans 10 ans, peut-être que ça va donner. Mais les vivriers, là, ça ne ment pas. Malheureusement, nous, on ne veut pas s'intéresser à ça. On ne veut pas s'intéresser à ça. Tout comme les maraîchers, aujourd'hui, on a beaucoup de marécages, beaucoup de bas-fonds. Pourquoi devons-nous faire investir, par exemple, 1 milliard en culture hors sol? Je vous pose la question. On a des marécages dans presque tous les villages. Pourquoi il y a de l'eau? La terre est bien mouillée, l'autre, tout ça. C'est quoi cette histoire de promotion de culture hors sol?
où on investit plus que ce qu'on fait dans le sol marécageux. Vous voyez comment on est là en fait de copier-coller sans même se référer à nous-mêmes. Il y a des gens qui font ça, ils n'ont pas les pièces, mais nous ici on a la pièce. Non, mais je vais essayer. Hein. C'est pour ça que je vois là, Vous je voyez, peux comprendre bon. l'esprit. Il y a une gamme variée. C'est comme si on me disait pourquoi est-ce qu'on utilise les taxis-compteurs alors qu'il y a des bus. Je pense qu'il y a une gamme variée. Chacun s'oriente en fonction de la posture qu'il a. Donc, les cultures hors sol, à l'origine, c'était pour ceux qui n'ont pas de sol à leur disposition. Les sols qui sont là aujourd'hui, avec la politique de qu'est-ce que je voulais dire, des papiers, des sols, je veux dire, le foncier, je veux dire, si vous n'avez pas une terre à votre disposition, elle n'est pas à vous. Mais vous avez quand même la possibilité de faire également cette production qui est au sol, qui n'a pas besoin d'une grande parcelle de terre. Donc, moi je pense qu'on peut quand même encourager. C'est une technique culturelle qui ne demande pas une grande parcelle. Nous avons travaillé longtemps dans la culture, dans l'agriculture intensive. Nous n'avons pas cherché à... extensive, je veux dire. Nous n'avons pas cherché à maximiser le peu qu'on avait. Maintenant, donc, cette nouvelle culture, cette nouvelle politique nous permet de réfléchir et de voir qu'on peut gagner un peu avec très peu de parcelles disponibles. Les parcelles se raréfient d'ailleurs et aujourd'hui, toutes les crises que nous avons ont pour origine la terre. Donc, on peut aussi réorienter nos compétences ailleurs. Moi, je pense que c'est l'un dans l'autre, ça peut. Non, en fait, la question que je pose, c'est pas que on ne devrait pas faire. C'est ça. Je pose ma question en disant tous ces marécages que nous avons sur le territoire national, si tant est que nous avons fait une orientation culturelle, je dis culturelle, c'est-à-dire qu'on décide de faire par exemple des maraîchers, on décide de faire par exemple le riz et autres, tout ça. Pourquoi ces marécages-là, on ne les exploite pas de façon intensive pour mettre la jeunesse au travail? Parce que si on prend un marécage qu'on aménage, on peut investir peut-être 200 millions dedans. Et puis on va employer peut-être près de combien de jeunes? Mais cette culture, on sort. On met combien de jeunes et on met combien de milliards dedans? C'est-à-dire qu'on n'a qu'à supposer des études pour voir si nous avons une orientation vraiment dans ce sens pour qu'on puisse exploiter les marécages qui sont là. Parce que de l'autre côté, ça devient plus cher et c'est à petite échelle. Je vais vous dire une politique, par exemple, qui a été lancée par rapport à l'entrepreneuriat qui m'a vraiment marqué négativement. Les conseils régionaux ont mis dans leur rubrique qu'ils doivent créer des activités pour les jeunes, des entreprises. Et puis, les conseils régionaux, au lieu de ça, de concevoir avec une cellule économique dans leur structure, et puis s'appuyer sur des cabinets pour former des jeunes avec des projets en bonne et due forme, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont déverser de l'argent dans une autre structure gouvernementale qui est l'INUE, Institut national de l'entreprise. Mais comment un demandeur de l'État va aller créer une entreprise dans une région? Ce n'est pas le rôle de l'État. Mais ça a été fait comme ça. Demandez-moi, et ils ont même dit sur les antennes qu'on va créer combien d'entreprises par région, ceci, cela. Retenez une chose, on ne crée pas une entreprise par décret, ce n'est pas possible. Non, quel que soit ce que vous avez, le décret ne créera jamais une entreprise. La preuve, on est allé sur le terrain pour mener des enquêtes, tous les jeunes qui ont reçu des chèques et autres, tout, il n'y a pas de traces. Il n'y a pas de traces. J'ai décortiqué, j'étais auditeur, j'ai décortiqué le portefeuille d'une structure de la place. 40 milliards qu'on a attribués à des gens. Mais est-ce que vous savez qu'ils ne savent pas où se trouvent les entreprises? Et personne ne rembourse. C'est l'argent du contribuable ivoirien. Les jeunes qu'on a formés, on dit on s'en va, on a créé une ferme. On leur a donné des chèques pour aller faire des fermes.
Mais quand vous leur donnez l'occasion de faire les fermes, comment on vend les poulets? On n'a pas appris à vendre les poulets. Donc, quand c'est arrivé à maturité pour les poulets de chair, vous savez que chaque jour qui s'ajoute, c'est un surcoût. Parce que les animaux, ça devient plus corsé de votre tour. Mais quand ils ont fait la première production, ils n'ont pas réussi à vendre, ils se sont tous retrouvés à Abidjan ici. Donc, on va les chercher là-bas, mais ils sont à Abidjan ici avec nous. C'est quand on va rembourser cet argent pour qu'il y ait le revolving, pour qu'on puisse donner un peu à d'autres jeux. On a un gros problème. On a un gros problème. C'est un effort que les gouvernants doivent faire. Vous avez remarqué le samedi dernier, on a dit que l'État doit jouer son rôle régalien, mettre le cadre. Mais l'administrateur n'est pas créateur d'entreprise. Il y a un secteur productif qui est là. Et dans la réforme de l'enseignement technique, nous avons décidé qu'on intègre, on crée des conseils de gestion des établissements professionnels en prenant le secteur productif comme acteur dans ce conseil de gestion. Pourquoi on oriente les différents secteurs où il faut faire le BTS? On a fait le BTS, on a énuméré le type de BTS qu'il ne faut pas, mais ils ont continué à produire. On continue de produire les BTS qui ne servent à rien. Ça veut dire quoi? Le secteur productif a maintenant des emplois qui sont obsolètes. On n'a plus besoin de ça. Mais le secteur de la formation continue de former pour ces secteurs obsolètes. Adéquation, formation, emploi. Voilà le problème.